Bien sûr qu'il y a de quoi en avoir marre. Bien sûr qu'il y a de quoi en avoir marre de rencontrer toujours les mêmes connards qui te prennent pour une conne. Bien sûr qu'il y en a marre de rencontrer toujours les mêmes pétasses qui te prennent pour un con. Bien sûr qu'il y en a marre de pas arriver, de sortir de ce putain de clope, de pas arriver à se sortir de ces putains de crises de boulimie, de pas arriver à se sortir de ces relations superficielles parce que t'es juste sur des relations qui nourrissent tes appétits sexuels. Bien sûr qu'il y en a marre de tout ça. Bien sûr qu'il y en a marre de pas arriver à maîtriser ces systèmes compensatoires. Bien sûr qu'il y en a marre des rechutes. Bien sûr qu'il y en a marre d'être toujours accro à des substances, toujours accro aux écrans, toujours accro aux jeux, toujours accro au boulot pour éviter de penser, toujours accro au sport, à marcher, ou faire des courses, faire des marathons, j'en connais. Parce que finalement, ça occupe l'esprit. Voilà. Alors oui, il y en a marre. Alors tu lis des bouquins de spiritualité, tu vas dans des séminaires, tu vas à des conférences, tu fais des webinaires, tu fais des formations, et t'es toujours dans ta merde. Et ça fait des années que ça dure. Et t'en as marre. Et oui, il y en a marre. Et oui, t'en arrives à dire la spiritualité, c'est de la merde. Eh ben oui, la spiritualité, c'est de la merde si on t'explique pas comment ça fonctionne. Effectivement, c'est compliqué, c'est merdique au sens où c'est excessivement difficile à maîtriser les tenants et aboutissants de l'écosystème humain qui est un écosystème extrêmement complexe. Et pour un humain de base, arriver à maîtriser tout ça, c'est vraiment très compliqué parce que vient le moment de l'éveil, vient toujours le moment où on se pose plus de questions avec les accidents de la vie, que généralement c'est un moment qui se produit autour de la quarantaine ou autour de la cinquantaine, qu'on a déjà vécu, qu'on a des choses qui sont très imprégnées, on a une mémoire cellulaire qui est très imprégnée, on a un transgénérationnel qui est très imprégné, et que c'est excessivement difficile de passer un cap, de dire stop, de dire je vais changer de paradigme, de comprendre même où est le changement de paradigme, de comprendre où sont nos besoins réels, de comprendre que parce que finalement on a du mal à gérer tout et on est complètement ficelé par rapport à nos systèmes compensatoires qui nourrissent le manque au lieu de nourrir nos besoins réels à défaut de les connaître, eh bien on est tellement embrinqué dans ces difficultés-là que... Oui, on dit la spiritualité, c'est de la merde. Et ceux qui te vendent que tout va bien, que la lumière là-haut, elle va venir en toi, elle est déjà en toi, et que quand tu vas la voir, tout va s'éclairer, c'est pas que c'est faux, mais c'est un discours qui est inaudible. Et là, oui, tu te dis, la spiritualité, c'est de la merde. Voilà. Parce que la spiritualité, finalement, c'est quoi? C'est la vie. Et la vie, elle n'est pas simple. La vie, elle est compliquée. Et c'est parce qu'on pense qu'elle devrait être simple que l'on souffre. Mais la vie, c'est du travail. Et l'évolution dans la vie est la démarche d'éveil, c'est-à-dire essayer de surpasser nos peurs, de surpasser nos mécanismes compensatoires. Tout ça, c'est du boulot, c'est de la discipline, c'est du courage, c'est de l'abnégation, c'est de la foi. Alors oui, la spiritualité, pour l'humain moyen, c'est de la merde. Et l'humain qui est très très moyen, lui, il se pose pas de questions. Lui, il reste embourbé dans ses systèmes compensatoires et puis tout va très bien. Et il a raison, il a tout autant raison que toi. Et en attendant, toi, t'es là avec cette spiritualité qui te semble être une grosse merde parce qu'effectivement, on te livre des recettes, on te donne des recettes miracles, tu vois sur les réseaux sociaux, hein, alors les gens c'est fabuleux, ils ont rencontré la lumière, c'est extraordinaire. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a quelques gens qui sont doués pour effectivement avoir accès à d'autres ressources, mais c'est loin d'être la majorité des cas. En tout cas, moi, je m'adresse pas à eux, parce que eux, ils savent, eux, ils connaissent la complexité. Les vrais, hein, je te parle pas les charlatans. Moi, je m'adresse à toi. Et alors, toi, t'es comme moi. On est dans le caca. On est avec son caca et on fait du mieux qu'on peut. Et pour ça, moi, tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est de mettre quelques éléments de compréhension dans ce bouquin, de mettre quelques éléments pour t'aider à comprendre comment fonctionne l'écosystème humain, à t'aider à comprendre pourquoi c'est complexe l'introspection, pourquoi c'est complexe le changement, pourquoi ça se fait par palier, pourquoi ça se fait par itération, et pourquoi tu ne peux pas te décourager dès le premier palier ou dès la première itération, et qu'il va falloir simplement intégrer le fonctionnement de ces processus itératifs d'introspection, de changement, d'individuation, comme diraient les Jungiens, voire de réalisation. Mais n'allons pas jusque-là. Si déjà on arrive à s'éveiller et à franchir quelques pas,
sainement, on aura déjà tout gagné. Alors ça, tu vas me dire, c'est qu'un bouquin de plus, mon gars, hein, tu nous dis qu'il faut pas lire des bouquins, ou que quand on lit des bouquins, on peut pas s'en sortir tout seul, c'est qu'un bouquin de plus. Vous aurez raison, parce que oui, c'est pas les bouquins qui vont vous aider à avancer. Les bouquins, c'est les rencontres qui vont vous aider à avancer. C'est une rencontre amicale, c'est une rencontre avec un thérapeute, c'est une rencontre amoureuse. En tout cas, sans l'altérité, sans la rencontre de l'altérité, on n'évolue pas. On reste dans son magma énergétique solitaire à essayer de sortir de son caca. Voilà. Alors, effectivement, ça n'est qu'un bouquin de plus, mais celui-là, il est quand même différent. Celui-là, il t'explique pourquoi les autres n'ont pas réussi à te sortir de ton caca. Il n'y a pas plus présomptueux, je te l'accorde. C'était une blague, de l'ironie. Simplement, il y a quelques recettes là-dedans. Si tu veux, ça vaut 15 balles. Je prends pas de droit d'auteur là-dessus, tu le sais. Mon engagement, il est purement philanthropique, c'est partager de la connaissance. Si ça t'intéresse, t'essayes et puis on en reparle. Tu me dis simplement ce que tu en penses ou pas. Et si tu penses que c'est une grosse bouse, tu me le dis et je te jure que je ne t'en voudrais pas.